Le deuxième type d'image composée de vecteurs se traite initialement dans Illustrator pour les professionnels et Inkscape, qui est un logiciel gratuit pour les amateurs. Sa colorimétrie et ses formes sont définies par un principe de vecteurs, de tracés avec leur extrémité des points d'ancrage positionnés sur des axes X et Y, des abscisses et des ordonnées, en fait sur une approche géométrique et mathématique. Ils sont manipulables. Alors je vous ai fait des tracés. Je prends la flèche blanche. Et là, je peux constater en fait que mes points d'ancrage sont déplaçables, manipulables et recalculés par l'ordinateur. Dessous, une courbe dite de Bézier, de par donc son inventeur, l'ingénieur Pierre Bézier en 1962. Et je peux manipuler donc ces poignées pour la transformer. Et à chaque mouvement, les positions sont recalculées. Donc un rond, pareil, je vais le transformer en baudruche. Un petit chat ici, et on peut constater que ces courbes sont constituées de points avec des poignées que l'on peut aussi manipuler. Allez, je vais le faire un peu plus gros. Un peu trop mangé. Voilà, et je peux constater que sa qualité visuelle ne change pas. Donc même si on l'agrandit, c'est-à-dire si les points d'ancrage sont déplacés, leurs coordonnées sont aussitôt recalculées. Mais moins vous mettez de points d'ancrage, plus votre ordinateur aura des facilités à l'interpréter. Et même si son poids reste léger, attention à ne pas vous retrouver avec une surenchère de points d'ancrage comme dans le cas des vectorisations dynamiques qui transforment une image bitmap en vecteur. Ici par exemple, j'ai importé mon petit chat dans Illustrator, je vais le vectoriser. Donc je vais le sélectionner ici, barre de contrôle, je vais garder une belle fidélité de l'image et je vais vectoriser. Donc mon ordinateur va calculer, l'image s'arrête parce que ça prend un peu de temps. Donc voilà, les pixels ont été transformés en vecteurs, on le voit bien dans les yeux, qui sont devenus des aplats de couleurs. Et si je clique dessus, je vais d'abord le décomposer, eh bien je peux voir que l'ensemble est composé de points d'ancrage. Alors là, ça peut faire ramer votre ordinateur, à moins que vous ayez un bon processeur et pas mal de RAM. Il y a aussi le cas des dégradés dans Illustrator, qui eux aussi peuvent générer une certaine quantité de points. Donc attention, moins une image vectorielle possède de points d'ancrage, plus elle sera facile à interpréter. Et en plus, les lignes seront plus sinueuses. Donc on va aller voir... Voilà, on voit bien dans tous ces dégradés, toutes ces formes, tous ces points et ces poignées qui constituent mon image vectorielle. Alors de ce fait, par sa constitution, l'image vectorielle ne possède ni de poids ni de résolution. On peut l'étirer à l'infini, comme on a pu le voir avec le chat, ou la réduire sans craindre de détériorer sa qualité visuelle, ce qui est précieux dans les sites responsifs par exemple. Donc privilégiez les images vectorielles. Ainsi, on reconnaît ce type de visuel à son format d'enregistrement. Pour ceux destinés au web ou à l'affichage numérique, on repérera l'extension du format SVG, scalable vecteur graphique ou graphique vectoriel adaptable. Et s'ils doivent être imprimés chez un professionnel, ils seront en .EPS voire en PDF. Voilà. Dans cette capsule vidéo, nous avons abordé les deux principes de constitution d'un visuel numérique. L'image bitmap traitée dans Photoshop est composée de pixels dont le nombre est exprimé en résolution, en dpi ou ppp. Il faudra faire attention à son agrandissement pour ne pas perdre en qualité visuelle. Quant à l'image vectorielle, composée de vecteurs et traitée dans Illustrator, elle sera interprétée par votre ordinateur. Elle n'a pas de poids, elle est le résultat d'un calcul digital, donc on peut la transformer sans détériorer son apparence visible.